Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai rendez-vous avec Kairora. Ah, il est là. Hop. Coucou. Bonjour à toutes et à Oui, tous. Salut, salut. ça va? Ouais, ouais, ça va. Alors, il fait un peu chaud maintenant. Le soleil, c'est vraiment fort. Et c'est, comment on dit ça? She's going down right now. Oh, le soleil descend. C'est marrant, Ouais, le c'est ça. soleil, c'est, tu dis fille, une femme, Ah oui, féminin. oui. Ok. En allemand, c'est aussi féminin et en français, Ouais, c'est masculin. Mm. ouais, voilà. Ouais, c'est différent. Ouais, C'est intéressant. Et nos attitudes peuvent changer avec ce truc de masculinité, fémininité et tout ça. ouais, complètement. Ouais, ouais. Cairo, je suis heureuse de te retrouver pour ce live aujourd'hui encore ensemble. Donc toi qui avais Hmm. jamais fait de live, ça te fait plein de lives. C'était la première fois l'autre jour Ouais. et c'était excellent pour moi parce que c'était plus ou moins, alors on en a parlé avant, hein, mais il n'y avait pas un plan comme d'habitude dans CCP, Creative Coaching Program, quelque chose comme ça. Donc je me souviens bien, il y a un an, quand on a fait des choses ensemble, alors j'étais perdu après 2 minutes en français et j'étais toujours avec mes yeux comme ça. Alors j'ai envie pour un mot, je ne peux pas trouver ce mot, mais maintenant. Alors, j'arrive un peu mieux qu'avant, je crois. Bravo, bravo pour le chemin parcouru. Merci, Oui, c'est top. merci. Donc Alors, c'est déjeuner pour les Français maintenant? oui, c'est déjeuner exactement. J'ai Oui, mangé juste avant et oui. entre la fin de la classe et puis notre live, parce que ce matin on a terminé la cérémonie de clôture de la deuxième formation de Creator Coaching qui a duré Oui, 5 mois et donc c'était très émouvant. Il y avait beaucoup d'amour, il y avait beaucoup de partage. C'était une cérémonie très connectée avec le cœur oui, et voilà, ça fait beaucoup de bien et en même temps on est rempli d'émotions encore. oui. Alors, c'est un bon contexte pour nous aussi parce que c'était très puissant à cause de nos relations ensemble. Mm. Donc, aujourd'hui, on parle de relations, l'importance de travail interpersonnel. Et je pense que c'est un grand sujet parce qu'il y a assez de choses qui est vraiment dans l'espace de transformation personnelle, de développement personnel, l'amour de soi et tout ça. Mais on ne touche pas trop dans nos tribus ce travail des relations. Mais on peut voir nos relations sont vraiment puissantes comme aujourd'hui avec cette cérémonie et autre part. Oui. Ouais. Donc, pour remettre du contexte, Kaoro, tu es le créateur on peut dire un institut de formation qui s'appelle Selfcraft, dans lequel tu proposes des formations longues, comme le Creator Coaching, en anglais, en espagnol l'année prochaine, en allemand l'année prochaine, en Ouais, français de nouveau ensemble l'année prochaine. ouais, Donc, ça prend vraiment beaucoup d'ampleur maintenant. Et puis, avec des formations plus courtes, des formations plus intensives, avec les formations qu'on propose en octobre, et puis d'autres mm, formations en fait que tu proposes tout au long de l'année, et aussi d'autres choses, comme par exemple quelque chose pour les activistes que tu vas lancer en début d'année ouais, 2021. Bravo, parce que ouais, les gens qui veulent changer le monde, souvent ils ont une belle énergie de transformation, une grande puissance, puis du mal à canaliser du mal à avoir de la clarté, du mal à se faire entendre et tout ça. Et donc ils ont bien besoin d'outils de coaching aussi. Donc bravo, tu es un grand créateur parce que tu as créé tout ça, c'est génial. Et merci de nous faire confiance à moi ici, à Christian en Allemagne et tout ça, pour qu'on puisse ouais. t'aider à aller vers d'autres pays et à porter ta voix à une plus grande échelle. Donc merci de le faire et aussi de nous faire confiance pour t'aider. Alors, c'est vraiment un honneur d'avoir des amis et je peux collaborer avec toi et beaucoup des autres maintenant. Donc, pour moi, j'avais un rêve il y a quelques années. Maintenant, je le vis, comment je le vis. Donc, c'est un honneur toujours, comme d'habitude. Je suis vraiment content d'être là avec toi. Merci. Ouais. Alors, est-ce que tu peux expliquer peut-être pour les gens qui vont voir que cette vidéo, qui n'ont pas vu l'autre, d'où tu Mm. viens, ce que tu fais, comment tu as créé ce que tu crées, et peut-être Ah oui? avec cet angle justement des relations interpersonnelles, parce que ça, tu en as fait beaucoup Ouais, ces dernières années. ouais, excellent. Alors,
Mon travail, ça vient de mes faiblesses ou de mes blessures. Quand j'étais très jeune, j'étais vraiment, comment on dit ça, déprimé pendant quelques années. Et après ça, j'ai trouvé, alors, il faut que je prenne soin de moi-même. Mais quand j'ai commencé avec ce schéma de guérison, j'avoue que alors, ce n'est pas seulement quelque chose que je fais pour moi-même ou je fais seul. C'était vraiment nécessaire d'aller plus loin, aller plus profond avec mes relations, avec, alors, bien sûr, mes mentors, comment on dit, healers. Les personnes qui m'ont aidé à guérir. Oui, les thérapeutes, j'étais avec, et quelques guides, autre chose comme ça. Mais aussi, j'avoue que c'était vraiment nécessaire d'intégrer mes prises de conscience dans mes relations proches. Et après ça, dans mes relations partout. Parce que si j'avais une transformation qui était privée, alors c'était pas compris par les autres. Donc, mon sens de soi a changé. Mais sans les conversations, euh, vraiment transparent, vraiment honnête. Et ça veut dire que mes transformations vont rester dans la grotte privée. Et j'avoue, quand j'avais des conversations très honnêtes avec alors ma mère, mon père, mes intimes et proches, alors après ça, c'était possible à changer la structure de la vie. Après ça, ils m'ont vu avec les yeux fraîches. Donc, comme ça, j'avoue que c'est pas suffisant à faire du travail seul. C'est nécessaire à traduire ce travail dans nos relations. Et c'est à cause de ça, alors j'étais toujours un passionné par la communication, mais c'est à cause de ça que j'ai reçu, je peux dire, une raison d'être qui est assez profonde pour moi. Et ça, c'est, je veux transformer notre capacité de communication. Parce qu'avec ça, on peut être plus à l'aise comme des êtres individus, mais aussi on peut voir, nous sommes vraiment, alors qui nous sommes? Nous sommes une toile, nous sommes interconnectés, nous sommes interdépendants, mais c'est nécessaire d'avoir des outils, des compétences de communication pour expériencer et pour prendre notre puissance, pour réaliser notre puissance créative, parce qu'on peut faire beaucoup plus ensemble. Donc, pour moi, je suis vraiment passionné par la communication, pas seulement par la parole. Oui, j'aime bien la parole, mais plutôt nos compétences d'écoute, nos compétences de demander des questions, des qualités, autre chose comme ça. Donc, Mm. j'ai commencé avec ce schéma de communication consciente, je crois, peut-être il y a 18 ans, quelque chose comme ça. Donc, j'ai commencé avec quelques trucs avant ça, mais après quelques années, j'ai vu, alors, il faut le traduire dans mes relations. Mm. C'est fort ce que tu dis. J'ai eu comme une image, tu sais, de tous ces gens qui travaillent sur eux, moi comprise, Mm, hein, où on ouais, travaille sur nous et puis on fait des guérisons et ça va mieux et ça va mieux et ça va mieux. Et puis petit à petit, on se sent vraiment différent des autres parce que ben, on va bien, mais le monde autour de nous n'a pas vraiment beaucoup changé et on n'arrive pas à connecter avec les gens et on se dit mais en fait, je suis encore tout seul. Je suis encore tout seul. Et il y a une souffrance aussi dans cette solitude. C'est une incapacité à se dire, une incapacité à se mm, faire comprendre, à connecter mm, avec les autres. Et mm, moi, dans mon chemin, il a fallu qu'à un moment, je coupe avec les autres et pour m'occuper de moi. Et donc, ça m'a fait du bien. Donc, développement personnel, thérapie, mm. etc. Mais je suis devenue hyper indépendante, hyper autonome. Oui, Et donc, du coup, je oui. me suis coupée, je me suis déconnectée des autres. Alors, Mm, ça va mieux parce que bah, j'ai compris que j'avais fait ça. Donc, peut-être il y avait des étapes aussi. C'était une étape nécessaire pour trouver de la force à l'intérieur. Et après, d'être capable de connecter avec les autres différemment d'avant, ouais, ouais. plutôt avec une communication plus consciente. Et maintenant, Mm, ça va mieux, mais c'est un travail de tous les jours. C'est une attention de tous les jours que de se dire comment je communique avec les autres, comment est mon relationnel. mm, mm, Et ça, là-dessus, tu m'as beaucoup aidé parce que quand on a travaillé ensemble et mm, que j'étais ta coachée, eh mm, bien, j'ai beaucoup appris parce que tu m'avais transmis beaucoup d'exercices à faire vis-à-vis de mes proches, etc., pour mm, vraiment connecter avec eux.
Et puis après, avec ton enseignement, j'ai pu aussi, deuxième couche, recommencer. Et puis maintenant, j'aide les personnes que j'accompagne à le faire. Et je sens que ça a une grande, grande puissance. C'est hyper important. Et dans nos métiers d'accompagnants, d'être capable de faire ça, ça fait une grande différence. Oui. C'est énorme. Alors, je pense de nous comme coach et thérapeute, comme les collaborateurs, les coopérateurs, pas à compétition. Mais on peut remarquer que si nous sommes à l'aise avec les transformations personnelles et tout ça, alors ça, c'est beaucoup de monde. Mais c'est seulement, je ne sais pas le pourcentage, mais je crois que c'est quelque chose comme 20% au moins qui sont vraiment à l'aise avec cet espace interpersonnel parce que beaucoup de nous ont peur de cette dimension de la vie encore. Et aussi, on peut voir, ça demande une grande patience à travailler dans cet espace et une grande sensibilité. Donc, quand même, je pense que c'est vraiment nécessaire parce que nous ne sommes pas des êtres, nous sommes des inter-êtres. Donc, pour être en alignement avec qui nous sommes vraiment, alors ça veut dire qu'il faut traduire nos âmes, nos pensées dans cet espace relationnel. Et pour moi, c'est vraiment un plaisir d'être avec quelqu'un quand on parle de leur relation avec le parent, avec le partenaire, autre chose comme ça. Et quand je vois les transformations qui suivent, alors ça me touche profondément. Alors je vais être clair par rapport à ça. Ce travail, c'est pas, alors, on fait des choses dans un espace de coaching, dans une retraite autre part. Et après ça, le travail, c'est pas facile. Je me souviens bien, la première conversation que j'avais avec ma mère quand j'avais 23 ans. Et j'ai pensé, alors, je dois dire toutes mes histoires par rapport à notre relation. Et c'était vraiment dur parce que j'avais des choses à dire qui n'étaient pas trop sympas à elle. Et elle m'a dit quelque chose après, comme tu foutes ma gueule et t'es là comme ça avec moi. Alors, elle n'était pas contente. Mais à cause de ça, nous étions vraiment honnêtes après. Et maintenant, alors je l'adore et elle-même. Et vraiment, il y a une honnêteté dans notre relation qui a été facilitée par cette honnêteté-là. Donc, je l'ai expériencé dans ma vie privée et je l'ai vu avec beaucoup des autres. Donc, alors, j'aimerais bien partager des choses à propos de ce travail interpersonnel. Ouais. Et puis, c'est utile à tellement de niveaux. Cette semaine, il y a une personne qui m'a écrit en message privé et Oui, on discutait ensemble. Et c'est une accompagnante, elle est prof de yoga, puis elle fait d'autres choses. Et elle a oui, des difficultés relationnelles avec une personne qui vient à ses cours. oui, Et elle a du mal à poser ses limites. Et elle me oui, dit, est-ce que je peux te partager un message que j'ai envie de lui envoyer? Et je lui oui, dis, tu crois pas que ce serait mieux de lui téléphoner? Et oui. elle me dit, oui, mais bon, ça, c'est difficile. Eh bien, c'est ça, en fait. C'est que souvent, on a des difficultés à avoir les conversations qui sont challengeantes. Ouais. Alors qu'en fait, si on trouve du courage et si on a les bons outils pour avoir les conversations qui sont challengeantes, nous aussi, en tant qu'accompagnants, surtout nous, en tant qu'accompagnants, en fait, on arrive mieux à positionner notre activité. On arrive mieux à poser nos limites, à dire nos besoins, à partager les choses qu'on a vraiment envie de partager avec nos clients. Et on peut aller beaucoup plus loin quand on se comporte comme ça. Et elle l'a Oui. fait. Elle a téléphoné à la personne. Et ça s'est bien Excellent. passé. Mm. Alors, la plupart du temps, je vois que beaucoup de nous ont peur de la réaction de l'autre. Donc, Mm. nous n'avons pas le contrôle quand c'est une conversation et c'est une conversation authentique. Ça veut dire qu'il faut être vulnérable parce qu'il y aura des réactions qui viennent. Mm. Mais quand même, je vois souvent beaucoup de gens commencent ce travail sur la communication, sur la relation, dans cet espace de quels sont mes besoins, quelles sont mes requêtes, quelles sont mes limites et tout ça. Mais souvent, il manque le truc qui est le plus important. Et ça, c'est comment tu comprends l'autre. Mm. Tu penses que tu comprends la vérité de l'autre. Quelles sont tes questions pour l'autre? T'écoutes à l'autre comment? Et souvent, on peut voir, on a
des requêtes de l'autre, on a des choses on veut dire à l'autre, mais nous ne sommes pas assez ouverts à entendre leur réalité. Donc, ça veut dire on peut avoir une hypocrisie là. Donc, je commence toujours avec mes clients, avec les questions comme ça. Alors, donc, je veux bien comprendre tes histoires, ton perspective et tout ça. Mais puis, je veux travailler vraiment sur l'autre côté. Comment tu comprends l'autre? Comment tu l'écoutes? Quelles sont les questions que tu peux demander à l'autre? Et ça, c'est le principe. Commence avec, comment on dit ça? Commence avec, cherche premièrement à comprendre l'autre. Oui. Et si on le fait, puis on donne quelques versements dans le compte bancaire émotionnel de l'autre, comme ça, et puis on peut ouvrir la porte si nous sommes vraiment là pour l'autre, premièrement. Et c'est difficile parce que nous avons nos histoires, mais si on a un désir pour l'autre, nous comprendre, c'est vraiment important que nous sommes l'exemple, premièrement, et nous sommes vraiment là pour l'autre. Oui, mais c'est challengeant. Et en même temps, en tant qu'accompagnant, en tant que coach, thérapeute, peu importe le métier que vous faites, Oui. c'est d'abord à vous d'avoir fait le travail pour réussir à accompagner les gens pour faire le travail. Et d'être honnête avec ça, d'être authentique avec ce que vous arrivez à faire, ce qui est encore work in progress, et ce sur quoi vous êtes encore en train de travailler. Et c'est OK. Oui, oui. Vraiment. Mais je suis tellement d'accord que ça commence avec nous. Si on veut travailler avec nos clients dans cet espace interpersonnel, on va voir, il y aura beaucoup de projections qui viennent de nos relations dans cet espace. Il y aura peut-être de transférences, par exemple. Si on a des défis, on a des challenges grands dans nos relations avec nos parents et tout ça, on peut être à l'aise avec ça. On peut être, si on a travaillé dans cet espace, c'est pas nécessaire qu'on a réussi à transformer les relations, mais c'est vraiment important qu'on a transformé notre relation par rapport à cette relation. Et le plus on peut intégrer qui nous sommes vraiment dans nos relations proches, le plus facile ça a été pour moi d'être là avec quelqu'un d'autre parce que je pense pas de moi-même comme ils parlent de leur relation. Mais si j'étais dans un espace, peut-être j'avais une issue, un défi avec ma femme et c'était assez fort et j'étais avec quelqu'un d'autre et il parle de sa femme, c'est très facile à penser de ma femme en même temps. Mais si je suis vraiment complète là, alors ça veut dire que je peux être vraiment présent avec lui. C'est plus facile d'être plus présent avec l'autre comme ça. Donc, le premier truc pour nous, comme thérapeute et coach, c'est soit sur le chemin de travailler, de travailler sur tes relations. Et si tu as peur de quelque chose, alors cours vers la peur, pas de la peur. Merci. Merci pour le rappel. Ok. Alors, comment on fait concrètement, Kairo, comment on fait pour pouvoir avancer sur ce chemin? Oui, alors donc, comme j'ai dit avant, c'est très important pour moi de comprendre le contexte de l'autre. Donc, si on parle de ça comme nous sommes le coach, le thérapeute, nous sommes là avec un client. En premier, je veux comprendre qui sont les gens qui sont les plus importants dans ta vie. Oui. Et avec ça, on peut avoir une constellation de la vie relationnelle. Et on peut travailler avec ça. Est-ce que tu es à l'aise avec, comme c'est maintenant, est-ce que tu veux changer des choses avec qui? Alors, dis-moi le contexte là. Donc, c'est bien comprendre le contexte un peu. Et avec ça, c'est très important à comprendre l'histoire de notre client. Parce que dans l'histoire, il y aura des croyances qui seront là, il y aura de sensibilités, il y aura des choses. C'est important pour nous comprendre comme coach, comme thérapeute. Mais si on reste dans un espace où le client est la victime de l'autre, où le client pense que la faute, c'est dans les mains, dans l'espace de l'autre. Puis, je pense que c'est très important à réorienter les conversations vers le truc que nos clients ont contribué, ont donné à cette dynamique.
Oui, il faut prendre la responsabilité. Et il y a une deuxième chose. Reviendrai à cet espace de quels sont les trucs à toi contribuer. Mais comme j'ai dit avant, c'est très important, comme on dit ça, distinguer comment on peut comprendre l'autre. Pas nous, mais notre client. Comment elles peuvent comprendre l'autre. Parce que souvent, c'est comme, alors, je veux que tu me comprennes. Je veux que tu m'aimes comme je veux. Je veux que. Mais, alors, si on veut des choses et on veut être vraiment dans un espace d'intégrité, alors, comment suis-je avec l'autre? Ou qui suis-je avec l'autre? Et comment je peux m'améliorer par rapport à cette relation? Parce que si on commence avec, alors, écoute-moi, voici mes besoins et je veux que tu. L'autre va fermer la porte juste comme ça. Oui, parce que ça peut être comme, ça peut être entendu comme une attaque. Oui, une attaque. Mais quand on commence avec un peu de métacommunication, alors j'ai fait une réflexion par rapport à notre relation et je me demandais si je t'écoute bien ou si je suis vraiment là pour toi comme tu veux et je veux te comprendre mieux. Est-ce que je peux te demander quelques questions? Ça change le jeu, ça change le dynamique complètement. Donc, j'aime bien quand on commence là, cherche à comprendre l'autre. Est-ce que c'est clair? Très clair. Et d'avoir une vraie Oui, curiosité, ça permet une oui, autre connexion que de croire qu'on sait et puis d'être dans une écoute préjudiciable où en fait on oui, projette énormément de choses au lieu d'être comme une page blanche et de commencer depuis un espace de curiosité où de oui, nouveau les choses sont possibles. oui, Ouais. vraiment. Ouais. Quand je l'ai reçu comme ça, de ma femme et de quelques amis qui travaillent dans l'espace de communication comme ça, j'ai été vraiment touché. Et quand j'ai approché des autres comme ça, dis-moi, comment ça marche pour toi? Est-ce que c'est notre dynamique marche pour toi ou non? Dis-moi pourquoi oui, pourquoi non. Je veux comprendre. Puis, alors, le deuxième truc là, oui, on commence avec la curiosité, vraiment. Mais puis, il faut être ouverte. Oui, Mm. parce que on peut demander une question et puis on peut être là constricté dans un espace de peur et tout Ouais. ça. Donc, deuxièmement, c'est ah oui, je veux pas Je veux voir, pas la je veux réponse. pas. J'ai dit la question, mais je veux pas la réponse. Non, non, Oui, non. c'est ça, vraiment, vraiment. Donc, Mm. pour moi, deuxièmement, c'est vraiment important que on grandit à un espace d'être vraiment, euh, comment on dit ça, un étudiant de l'autre, mais aussi prend rien personnellement en même temps. Mm. Alors, c'est un peu un paradoxe, mais Ouais. ça veut dire, je peux apprendre des choses, mais en même temps, je ne serai pas blessé par les choses l'autre dit. Parce qu'on peut voir, euh, premièrement, si toi et moi, on pense de quelqu'un qu'on connaît, tous les deux, oui, je ne sais pas qui, mais tu vas avoir tes vous par rapport à Mm. lui ou par rapport à elle, et moi, j'aurai le mien. Donc, Ouais. ça veut dire que nos points de vue sont seulement réels à toi et réels à moi, oui, personnellement. Donc, ça veut dire quand quelqu'un d'autre dit des choses à nous, ça parle de eux en même temps que ça peut parler de nous. Donc, Mm. ça, c'est pourquoi je suis vraiment un étudiant, mais un étudiant avec une écoute ouverte et critique en même temps. Est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose pour moi, comment on dit ça, to take on ou to take in? Apprendre pour moi. Oui. Ou est-ce que c'est plutôt quelque chose que c'est important pour lui à dire, mais c'est plus de son espace, c'est quelque chose qui Mm. vient de son espace qui est vraiment bénéfique pour moi. Donc, pour moi et ma femme, on a pratiqué beaucoup comme ça avec l'autre. Donc, nous sommes là pour écouter vraiment, mais on comprend il faut sortir d'énergie. Et quelquefois, l'énergie sera un jugement, ne sera pas utile pour l'autre. Mais alors, si nous sommes vraiment là dans un espace d'une
écoute profonde, on peut apprendre des choses et puis être là pour les guérissons de l'autre avec cette opportunité pour la communication vraie. Et donc, pour moi, je balance, je fais de mon L'équilibre. mieux, oui, de créer un équilibre entre cet espace d'étudiant et cet espace comme un esprit de ciel. Oui. Merci. C'est aussi très important pour les relations amoureuses. Tu parlais avec Kélan, ta femme, qui est aussi Ouais, coach. Et ouais. c'est vrai qu'en fait, dans les relations les plus challengeantes, c'est les gens avec lesquels on vit. Parce que forcément, ils nous mettent en face de beaucoup de choses. Oui. Et donc, tous les outils que tu enseignes, ils sont aussi très, très, très utiles à mettre en pratique à la maison. C'est très pratique. Alors, et pour moi, ça, c'est les choses qui est vraiment important. On parle aujourd'hui de comment on peut transformer nos relations. Mais si on veut transformer nos vies, il faut transformer nos relations parce que la vie, c'est construire par les relations. C'est comme, il y a une philosophie qui vient d'Afrique du Sud et ça, c'est Ubuntu. Et Ubuntu, c'est je suis parce que nous sommes. Oui, l'étoile entre nous, ça c'est qui suis-je? Donc, dans notre culture individuelle, on pense non, je suis mes succès, je suis mon identité, je suis toutes les choses que je veux dire par rapport à moi-même. Mais on a été créé par notre culture, par notre famille, par nos amitiés, par notre relation avec notre partenaire, autre part, autrement. Mais c'est toujours les relations qui sont vraiment le miroir de soi. Donc, si on veut aller dans l'espace de l'amour de soi, je pense que ça c'est aussi l'espace de l'amour de l'autre, parce que c'est pas un autre, c'est une autre manifestation de moi, Oui. enfin. Oui, merci. Merci parce que il y a plein de lectures à tout ça et moi j'aime bien, je vais rajouter deux choses. Le fait Oui, qu'on est interconnecté dans le sens où on est à la base on était un, on est un et puis finalement pour vivre l'expérience humaine, on s'est incarné et on a le sentiment de la division et donc on a toujours l'impression d'être divisé et séparé alors qu'en fait dans notre essence, on est toujours un. Et donc ça, c'est une lecture. Et puis une autre lecture, moi j'ai beaucoup aimé quand dans la classe cette année, tu partageais cette image de la fleur, où en fait la fleur qui pousse, la fleur, elle n'est pas juste une tige et du pistil et des pétales. La fleur, elle est faite de la terre dans laquelle elle a grandi, elle est faite du soleil qui l'a réchauffée et qui lui a permis de pousser, elle est faite de oui, l'oxygène, elle est faite de la pluie, elle est faite de tout ça en fait. La fleur, s'il n'y avait pas eu tout ça, elle n'existerait pas. Et c'est la même chose pour nous avec nos environnements. Et si on n'en prend pas conscience, alors ça limite beaucoup notre épanouissement personnel. Sinon, on va faire que des choses intérieures. Alors, bon, c'est bien, hein, faire sauter des choses à l'intérieur, ça va mieux, oui, mais oui, ça suffit oui. pas parce qu'on est des êtres qui sont tellement, qui s'épanouissent à travers le relationnel. Dans le zen bouddhisme, ils disent que le fleur, c'est chaque chose sauf le fleur. Mm. Parce que c'est seulement construit par toutes les relations. Donc, c'est vraiment l'étoile qui crée le fleur. Et ça, c'est l'illusion que le fleur est une chose. Donc, il Oui. n'y a pas de chose. Il y a de anti-choses. Mm. Exactement. Ouais, ouais. Donc concrètement, donc on a parlé de changer sa qualité d'écoute, sa curiosité vis-à-vis des autres, Oui, son- de pas projeter des choses sur les autres et d'être un peu plus comme une page blanche. Qu'est-ce qu'il y a oui, d'autre après comme pour oui. travailler le relationnel? Alors, quelle question on demande des autres? Si on demande pourquoi tu as fait ça, ça, c'est pas une question, ça, c'est un jugement, oui, par exemple. Et donc, nous sommes là souvent avec nos parents, on pense alors, je te connais parce que j'ai été là depuis que je suis né et tu as été plus ou moins la même, mais est-ce qu'on a demandé des questions par rapport à leur enfance, comme on dit, childhood? Enfance. Enfance, oui, oui, par rapport à leur enfance, par rapport à leur relation avec leurs parents, par rapport à leurs défis comme ils étaient ados, par rapport à leurs succès qui ont été les plus signifiants à eux,
par rapport leurs amours avec autres gens que nos parents. Toutes les choses, on partage avec nos amis. Souvent, nous ne le faisons pas avec nos parents. Mais ça, c'est seulement un exemple. Le truc qui est le plus important, en anglais, on écrit question, c'est le même en français, mais ça veut dire quête ion, ça veut dire quête énergie. Donc, c'est les qualités de notre question qui définissent les qualités de notre quête. Et si une relation peut être à voir comme une aventure ou une quête partagée, on peut voir c'est nos questions qui est la chose qui peut ouvrir les portes les plus importantes. Donc, quelles sont les questions que tu demandes de cette personne habituellement? Comment tu peux changer les questions et quels seront les résultats si tu le fais? Alors, on ne sait pas, mais ça veut dire qu'il y a une expérience pour nous qui nous attend là. Donc, c'est alors faire une réflexion par rapport aux questions que tu donnes, tu demandes normalement, et quelles sont les questions que tu veux demander maintenant. C'est puissant parce que on n'a pas la garantie du résultat. On sait pas parce qu'en face, la personne, on sait pas si elle est prête à répondre à la question. On sait pas si elle veut connecter à ce niveau-là d'intimité avec nous ou si elle veut pas. Et c'est ça, c'est challengeant pour ça. Et je crois que c'est beaucoup pour ça que les coachs et les accompagnants, ils ont peur de travailler sur la dimension des relations interpersonnelles parce que ils savent qu'ils peuvent aider leurs clients à changer, mais ils savent pas qu'ils peuvent aider les relations à évoluer parce que le client va faire l'effort d'aller voir son conjoint ou son père ou peu importe, mais peut-être qu'en face, il va se trouver face à un mur. Donc, et j'ai le client quelques va distinctions revenir. qui marchent. Oh, que ton Non, cap, vas-y, je c'est suis bon. en Thaïlande. M'excusez. Tu peux y aller. Oui, tu veux dire plus là? Non, c'est bon, c'est ça. Le challenge, c'est qu'on n'a pas la main sur le résultat et sur tout ça. Non, non, mais il y a un résultat qui sera garanti, comme on dit, guaranteed en français? Garantie, garantie. Garanti, merci. Et ça, c'est, on saura qu'on a fait de notre mieux. Ouais. Donc, ça, c'est un grand résultat. Parce que si on cache des choses, si on sait nous sommes là dans un espace de jugement, si on sait que nous sommes vraiment comme ça avec la peur, alors ça veut dire que nous saurions que on peut faire de mieux. Mais si on a fait de notre mieux, on peut être plus à l'aise. Alors, c'est comme on dit ils disent dans Alcoolique Anonyme, donne-moi la grâce, ça comprend les choses que je peux changer. La grâce comprend les choses que je ne peux pas changer et la compréhension de la différence entre les deux. Quelque chose comme ça. Oui, mais ça veut dire que j'ai fait de mon mieux et puis je peux les laisser aux mains de Dieu, aux mains du grand esprit. Et puis, on attend. Peut-être il y aura des grands qu'on a plantés et peut-être après quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou quelques années, ça va changer des choses dans ces relations à l'autre côté. Mais pour nous, ça, c'est une grande transformation quand même. Et ça veut dire aussi que si ça a pris de courage, on a grandi de courage. Donc, ça, c'est un autre résultat. Donc, il y a des résultats sur le niveau d'intérieur en même temps. Peut-être il n'y aura pas les résultats désirés dans l'espace de cette relation, mais peut-être il y aura. Et donc, ça, c'est le mieux qu'on peut faire. Et souvent, je vois, alors c'est important, on dit à nos clients, ça sera une étape. Alors, tu as été dans cette relation pendant combien des années? Et souvent, c'est une relation qui a duré pendant dizaines des années, quelque chose comme ça. Donc, tu as eu combien de conversations pendant toutes les années? Alors, ça, c'est beaucoup. Donc, ça sera une de plus. Et si tu veux tu transformer avec une conversation, tu n'es pas réaliste. Donc, ça veut dire peut-être ça sera le premier, mais il y aura de plus. Oui? Oui, oui. Il faut aussi réaliser que souvent, il faut beaucoup de courage pour être le premier dans la relation à admettre qu'il y a quelque chose qui va pas et à vouloir faire avancer les choses avec plus d'écoute, de curiosité, de questions intéressantes et vraiment un esprit de co-création pour transformer la relation au lieu d'être tout le temps dans un système réactif de je suis activé, tu m'actives, tu me réactives des traumas d'avant.
et je suis tout le temps en réaction. Il faut être courageux pour être celui qui dit, maintenant je veux que ça change et je veux qu'on passe dans un espace de création. Et parfois l'autre, il n'est pas prêt. Et c'est OK, parce que nous, on a planté la graine, comme tu dis, et après on va continuer à l'arroser, et au bout d'un moment, il y a quelque chose qui va pousser. Et si ça pousse pas, on aura fait le boulot. Donc, tu parles maintenant aussi de notre façon de travail. Donc, on a parlé de notre niveau d'écoute, nos questions, notre qualité d'être vraiment là avec l'autre, dans une espèce d'être un étudiant et ouvert, et prend rien personnellement et tout ça. Et puis, il y a l'autre truc, et ça, c'est la parole. Comment on peut communiquer efficacement si on veut créer des transformations. Et ça veut dire pour moi, on commence avec comment on peut prendre une responsabilité inconditionnelle par rapport aux choses qu'on a apportées à cette relation. Et si on commence là, ça peut être très transformatif pour la relation. Parce que souvent, beaucoup de gens commencent dans l'espace de jugement. Il y a des choses qui sont trop dures et puis on dit quelque chose et puis on les regrette après. Mais c'est comme Oscar Wilde a dit, parle quand tu es en colère et tu vas, comment on dit ça, tu vas dire le meilleur speech, comment on dit speech en français? Speech, on comprend. Oui, alors, je vais le dire en anglais. Speak when you're in anger and you will make the greatest speech you will ever live to regret. Oh, ok. Si tu parles en colère, alors tu vas faire le plus grand discours, le discours que tu vas le plus regretter dans ta vie. Alors, donc, c'est pas une vérité, mais c'est un principe qui marche souvent. Mais si on commence avec une autre, des questions comme, alors, qu'est-ce que c'est la dynamique comme c'est? Qu'est-ce que tu as contribué à cette dynamique toi-même? Oui? Quels ont été les gains que tu as reçus de cette dynamique comme c'est? Quels sont Les bénéfices. les bénéfices? Parce qu'il y a toujours des bénéfices, même si la situation est pas belle. Pardon. Oui, ça, comme c'était possible à cacher de mes peurs, c'était possible à juger l'autre. Il y a des autres choses comme ça. Quelles sont les peurs, les choses qu'on a perdu oui. avec ce que ça t'a coûté. Qu'est-ce que ça t'a coûté d'accepter cette situation telle que c'était? Voilà. Et puis, quelles sont tes intentions par rapport à cette relation et quelles sont tes requêtes et quelles sont tes questions? Donc, ça, c'est 6 étapes. Je sais, c'est beaucoup pour quelque chose assez vite comme ça. Mais on commence avec les dynamiques, comme c'est et ce qu'on a porté à ça. Puis, il y a le deuxième, les bénéfices de ça. Puis, les choses qu'on a perdues. Puis, nos intentions de ce moment-là vers l'avenir. Puis, nos requêtes. Et puis, les questions. Avec une grande réflexion comme ça, on peut changer le monde. On peut changer le monde de cette relation, vraiment. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut diriger un processus qui est vraiment profond pour nos clients et pour nous, personnellement, bien sûr. Et avec ça, on peut... il y a tout ça. Ça, c'est une grande conversation. Et il y a beaucoup de conversations. On peut créer des conversations de comment on dit, de pardon, conversation, du cœur, de reconnaissance et autre chose comme ça. Mais le dernier truc que je veux dire, c'est l'importance de la métacommunication. Et ça, c'est important. On crée un contexte pour nos conversations transformatives avant on commence avec les conversations, parce que sans ça, ça serait très bizarre. Alors, oui. Oui, voilà. C'est communiquer à propos de notre changement, communiquer à propos de la nouvelle façon avec laquelle on va communiquer parce qu'on a décidé de changer quelque chose. Parce que la personne, ça va la surprendre en face, qu'on a changé de ton, d'un seul coup, on utilise comme des méthodes de communication. Et si on n'explique pas qu'on est en train d'essayer de changer quelque chose pour nous et pour la relation, alors c'est plus difficile d'emmener l'autre dans cette aventure de co-création. Il faut qu'elle comprenne le contexte. Oui, vraiment, vraiment. Donc, on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui et très rapidement aussi, je crois. Mais ça veut dire pour moi, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans cet espace interpersonnel. Et
si tu es un thérapeute, si tu es un coach, tous vous qui sont là maintenant, c'est une grande opportunité pour vous penser comment tu peux améliorer tes compétences dans l'espace de communication, de coaching, de thérapie par rapport à la communication. Parce qu'avec ça, les transformations que tu peux créer avec tes clients déjà, ça sera plus facile à intégrer ces transformations dans la vie réelle parce que dans la vie, il y a plein de relations qui sont là. Tout le temps. Ouais, voilà. Et je trouve que ça amène un autre niveau de responsabilité parce que notre travail en tant qu'accompagnant, c'est que les gens, ils se sentent vraiment dans la pleine puissance de la responsabilité de leur vie à plein de niveaux. Le plus de niveaux possible, en fait. Et si on n'adresse pas cette question des relations interpersonnelles, alors notre client, il peut être super empowered, full, plein de puissance dans des domaines de vie. Et puis après, il rentre à la maison et puis c'est une carpette, tu vois. Ou alors, il n'est pas capable d'avoir des conversations importantes avec les gens qui sont importants pour lui. En fait, c'est une dimension, si on l'oublie, si on s'en occupe pas, on ne s'est pas occupé de la puissance personnelle dans son ensemble. Et c'est hyper important. Et quelqu'un qui se sent bien soutenu par son environnement, il peut se créer une vie extraordinaire. Alors que quelqu'un qui s'est coupé de son environnement, c'est très difficile sans soutien de créer ses projets, d'avancer vers la vie qu'on a envie de créer. En fait, moi, je ne serais pas la femme que je suis et toi, je sais que tu ne serais pas non plus l'homme que tu es si tu n'avais pas du soutien comme ça autour de toi, des amis, ta femme, ta famille, les gens, s'ils n'étaient pas là, ce serait beaucoup plus difficile de faire tourner l'école. Et moi, c'est pareil, mes projets, je pourrais pas les faire si j'avais pas des super amis, mon amoureux, tout ça. C'est le support system, c'est hyper important. Ouais. C'est une grande chose que tu dis maintenant, parce que souvent, nos clients peuvent être là avec les grandes transformations personnelles, mais ça peut être comme un mur, pas un pont entre eux et les autres si ils n'arrivent pas à partager les transformations avec les gens qui sont les plus importants pour elles. Ouais. Je vais partager un truc et ça c'est où je suis. Alors, ça c'est chez moi. Wow. Ça c'est chez moi ici. Et c'est le couche de soleil maintenant. Et ça c'est chez moi aussi. Donc, ça c'est ma contexte ici. C'est là-haut sur la terrasse. Sur la terrasse, j'ai vécu The Great Work il y a 2 ans. Magnifique. C'est super. Donc, est-ce que tu veux partager ce qu'on fait dans cet espace? Oui. Donc, on propose une formation qui est du 7 au 9 octobre. C'est 3 jours. Ça dure, c'est 2 masterclass par jour, 5 heures par jour en tout, derrière l'écran, à travailler ensemble. C'est en direct. Donc, c'est pas une formation passive, c'est une formation active où vous êtes des participants actifs et vous faites des exercices avec nous dans la classe. C'est accessible pour les coachs, les thérapeutes, les naturopathes, les accompagnants de tous horizons qui veulent acquérir des outils de communication pour eux et aussi pour leurs clients. Win-win pour le monde. Win-win-win. Win-win-win. Et donc, c'est une super belle formation. Il y a des gens qui m'ont demandé si on allait la reproposer bientôt. Ben, en fait, on a d'autres choses parce qu'après, il y a encore Creator Coaching qui revient. Donc, non, pas bientôt, dans 1 an peut-être. Donc, si vous voulez la faire, essayez de la faire là dans 2 semaines. Et puis, voilà, il reste des places. Si vous voulez les horaires, vous m'écrivez. Si vous voulez des informations, je les mettrai en story, en swipe up. Et puis, voilà. Qu'est-ce que tu voulais ajouter là-dessus, Kairo? Je veux dire à tout le monde, parce que je sais beaucoup de gens qui sont dans ton tribu. Alors, elles font beaucoup de travail d'intérieur. Donc, si ça te parle, oui, vraiment, pense bien de comment tu peux traduire tes transformations dans l'espace de tes relations les plus importantes et comment tu peux être une communicatrice vraiment ouverte, transparente et honnête. On dit hot
honnête, ouvert, transparent avec n'importe qui, parce qu'avec ça, tu peux changer pas seulement ta vie, mais la vie des autres et aussi le monde, parce que le monde, c'est une co-création. Donc, ça demande une communication assez profonde pour nous résoudre ensemble. Donc, on parle aujourd'hui pas seulement de relations intimes, je pense on parle de la nécessité pour l'humanité améliorer leurs compétences de communication si on veut changer le monde entier. Mm. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Et on y va ensemble. Oui, on y va. 1 plus 1 plus 1 plus 1 et un seul. Oui. Ouais, ouais. Alors, merci pour aujourd'hui, comme d'habitude, Anne-Claire. Merci à toi. Je suis vraiment content d'être là avec toi et je suis sûr que nous serons en contact bientôt, très bientôt. Oui, Oui, ça mais marche. merci pour cette opportunité encore. Avec plaisir. Donc la vidéo sera disponible en replay si vous n'avez pas pu la voir en entier. Et puis contactez-nous si vous voulez participer à l'événement. Merci. À bientôt. Bye bye. Bisous Merci à Cairo. toutes. Bisous. Au Bye revoir. bye. Au Bye revoir. bye.